Ô Père céleste, en cette nouvelle aurore qui se lève, en ce début de journée que ta grâce a permis, mon âme se tourne vers toi. Avant même que le monde ne commence son tumulte, avant que les soucis ne frappent à la porte de mes pensées, je viens chercher refuge en toi. Je commence cette prière du matin sous l'égide puissante de ta parole, en m'ancrant dans la vérité immuable du Psaume 27. Car aujourd'hui, j'ai cliqué sur cette prière, j'ai cherché ta face, parce que mon cœur a besoin de se souvenir que le Seigneur est ma lumière. Je ne veux plus avoir peur de l'obscurité, ni des ombres qui dansent à la périphérie de ma vision. Ta parole est une promesse vivante, une ancre pour mon âme, et dès cet instant, je la saisis de toutes mes forces. C'est la promesse que le psalmiste David a déclarée avec une foi inébranlable, une vérité que je fais mienne aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Cette parole, ô Dieu, n'est pas une simple poésie ancienne. Elle est le fondement de ma journée, le bouclier de mon cœur, la déclaration de guerre contre toute forme de peur. Seigneur, que signifie réellement que tu es ma lumière? Dans un monde rempli de zones d'ombre, de confusion, de fausses informations et de chemins incertains, ta lumière est la clarté. Elle est la boussole divine qui guide mes pas. Aujourd'hui, je prie pour que ta lumière illumine les décisions que je dois prendre, qu'elle perce le brouillard de l'indécision qui m'entoure parfois, que ce soit dans mon travail, dans mes relations ou dans mes finances. Montre-moi le chemin à suivre, ô Éternel. Comme Jésus l'a proclamé dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je réclame cette promesse maintenant. Je refuse de marcher à tâtons dans l'obscurité de l'anxiété, de la spéculation et de l'inquiétude. Je choisis de marcher dans la lumière de ta présence, une lumière qui révèle non seulement le chemin, mais qui expose aussi les pièges cachés de l'ennemi. Que ta lumière, Seigneur, soit si brillante en moi aujourd'hui, que les mensonges du doute et du découragement soient réduits en cendres. Quand une pensée me dit que je ne suis pas capable, que ta lumière me rappelle que je puis tout par celui qui me fortifie. Quand la voix de l'échec passé essaie de murmurer à mon oreille, que ta lumière proclame la vérité de ton pardon et de ta restauration, comme il est écrit en 1 Jean 1, 9. Que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et tu n'es pas seulement ma lumière, mais aussi mon salut. Le salut, ô Dieu, n'est pas un concept abstrait pour un futur lointain. C'est une réalité présente, une intervention active dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton salut. Sauve-moi de mes propres impulsions, de la tentation de répondre avec colère, de la facilité de la procrastination, de la lourdeur de la tristesse. Sauve-moi des situations qui semblent être des impasses, des défis qui paraissent insurmontables. Le psalmiste demande « De qui aurais-je crainte ?» Cette question n'est pas une interrogation, c'est une affirmation de foi. Si toi, le Créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, tu es mon salut, alors quelle puissance terrestre peut se mesurer à toi? Quel patron, quelle maladie, quelle crise économique, quelle opposition humaine peut se dresser face au Dieu tout-puissant qui me sauve? Aucune. Je déclare aujourd'hui que la peur de l'homme est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité, comme le dit Proverbe 29, 25. Je place ma confiance en toi, mon Sauveur. Je refuse de donner du pouvoir à la peur de l'opinion des autres, à la peur de l'échec, à la peur de l'inconnu. Tu es mon salut, et en toi, je suis plus que vainqueur. Si cette parole de victoire résonne dans ton cœur ce matin, je t'invite à exprimer ta foi en cliquant sur « J'aime » sur cette prière, afin que nous puissions ensemble former une armée de croyants qui choisissent la foi plutôt que la peur. Père, la promesse continue. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Un rempart, une forteresse, un mur de protection infranchissable. J'imagine ce rempart divin autour de moi, de ma famille, de ma maison, de mon esprit. En cet instant, par la foi, je vois ce rempart se construire. Il est fait de ta fidélité, cimenté par ton amour et gardé par tes anges. Devant qui devrais-je trembler?
Le tremblement vient de la vulnérabilité, du sentiment d'être exposé et sans défense. Mais en toi, je ne suis jamais sans défense. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je garderai confiance, comme le dit la suite du psaume 27. Aujourd'hui, je fais face à mes propres armées. Une liste de tâches écrasantes, des pressions financières, des tensions relationnelles, des batailles spirituelles invisibles. Mais je ne suis pas seul sur le champ de bataille. Tu es mon rempart, tu es mon bouclier, tu es ma haute retraite. L'apôtre Paul nous exhorte en Éphésiens 6 à revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce matin, je revêts cette armure. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je place sur ma tête le casque du salut et je saisis l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Protégé par ce rempart et équipé de ces armes, je ne tremblerai pas. Seigneur, dans le silence de ce matin, je te demande une chose, et je la désire ardemment. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie, pour contempler ta beauté et pour admirer ton temple. Que signifie cela dans ma réalité moderne? Cela signifie que peu importe où je vais aujourd'hui, au bureau, au supermarché, dans les transports en commun, je veux rester conscient de ta présence. Je veux que mon cœur soit ton temple. Je veux que mes pensées soient alignées sur ta beauté, qui est ta bonté, ta justice, ton amour. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par la laideur du péché, de la médisance, de l'égoïsme et de la cupidité qui m'entoure. Aide-moi à voir ta beauté dans la création, dans le sourire d'un étranger, dans un acte de gentillesse. Que cette contemplation de ta majesté soit la source de ma force. Car c'est au jour du malheur que tu me protèges. Dans ton tabernacle, tu me caches sous ta tente, tu m'élèves sur un rocher. Aujourd'hui, je choisis de m'élever au-dessus des circonstances. Je ne laisserai pas les petits tracas du quotidien me tirer vers le bas. Je suis sur le rocher de ton amour et de là, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Père, écoute ma voix quand je crie vers toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je ne me contente pas de chercher tes mains pour recevoir des bénédictions. Je cherche ta face, ton intimité, ta communion. Car c'est dans ta présence que se trouve la plénitude de joie. C'est en te connaissant que je trouve la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que Jésus a promise en Jean 14, 27, quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix, Seigneur, n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est cette paix que je réclame maintenant, pour moi-même et pour tous ceux qui prient avec moi. Si toi aussi, tu as besoin de cette paix divine qui ancre le cœur au milieu de la tempête, partage cette prière avec une personne qui traverse une période difficile. Sois le canal de la paix de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonneraient, mais l'Éternel me recueillera. Quelle promesse puissante! Même l'amour humain le plus fondamental a ses limites. Mais ton amour, ô Dieu, est sans faille et inconditionnel. Il y a peut-être des personnes qui prient en ce moment et qui se sentent abandonnées, trahies ou seules. Que cette parole soit un baume sur leur âme. Tu es le Dieu qui recueille, qui restaure, qui aime d'un amour éternel. Tu ne nous laisses jamais orphelins. Tu es l'ami fidèle qui reste plus proche qu'un frère. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Mes ennemis ne sont pas toujours des personnes. Souvent, mes plus grands ennemis sont intérieurs, l'orgueil, la paresse, la peur, l'égoïsme. Conduis-moi sur le chemin de l'humilité, du service, du courage et de l'amour. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Dans mon lieu de travail, dans mon voisinage et même en ligne, je peux être confronté à l'injustice, à la calomnie, à l'agressivité. Donne-moi la sagesse de ne pas répondre au mal par le mal,
mais de surmonter le mal par le bien, comme ton apôtre nous l'a enseigné en Romains 12, 21. Donne-moi la grâce de prier pour ceux qui me persécutent, comme Jésus l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Que ma réponse ne soit pas la vengeance, mais l'amour qui reflète ta lumière. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, cette phrase est le cri du cœur qui choisit l'espérance. Ce n'est pas un espoir aveugle, mais une certitude fondée sur ton caractère. Je suis sûr, Seigneur, que je verrai ta bonté, pas seulement au ciel, mais ici, aujourd'hui, sur la terre des vivants. Je m'attends à voir des preuves de ta bonté dans ma journée. Un déblocage inattendu, une parole d'encouragement, une force renouvelée, une paix soudaine. J'ouvre les yeux de ma foi pour voir au-delà des apparences. Je refuse de me concentrer sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas. Je choisis de me concentrer sur ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Et parce que je suis certain de voir ta bonté, je peux suivre le conseil final du psalmiste, un conseil que je prends comme un commandement pour ma journée. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Aujourd'hui, je choisis l'espérance. Pas un optimisme passif, mais une espérance active, une attente confiante en toi. Je choisis de fortifier mon cœur, non pas par ma propre force, mais en m'appuyant sur toi, mon rempart. J'affermis mon cœur en méditant sur tes promesses, en me rappelant tes victoires passées dans ma vie. Chaque fois que tu m'as secouru, chaque fois que tu as pourvu, chaque fois que tu m'as guidé, ces souvenirs sont les pierres avec lesquelles je construis l'autel de ma confiance aujourd'hui. Cette journée, Seigneur, est entre tes mains. Je la dépose à tes pieds avec toutes ces inconnus, ces défis et ces opportunités. Je sors de ce moment de prière, non plus avec un esprit de crainte, mais avec un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme le dit 2 Timothée 1:7. La peur n'a plus sa place, car la lumière est venue. L'anxiété est chassée, car mon salut est assuré. La faiblesse est vaincue, car tu es le rempart de ma vie. Je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière soit remplie de la même assurance. Que ta lumière divine, ô Père, brille dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque situation obscure. Que ta paix garde nos esprits et nos pensées en Jésus-Christ. Je te remercie pour ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Je te remercie pour le psaume 27, un phare dans la tempête, un chant de victoire avant même que la bataille ne commence. Et maintenant, en conclusion de cette prière, pour sceller cette déclaration de foi dans ton cœur et pour commencer chaque journée avec cette force divine, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Faisons de ce rendez-vous matinal un rituel sacré pour nous fortifier ensemble dans le Seigneur. Et pour affirmer que tu as reçu cette parole, écris dans les commentaires « Le Seigneur est ma lumière ». Faisons de cette section de commentaires un mur de témoignage, une déclaration publique de notre foi inébranlable. Père, je te consacre cette journée. Que tout ce que je fais, dis ou pense soit pour ta gloire. Que je sois un reflet de ta lumière pour ceux que je rencontrerai. Que ma vie soit un témoignage vivant de la vérité que nous avons déclarée ce matin. Avec toi comme notre lumière, notre salut et notre rempart, il n'y a absolument rien ni personne à craindre. Je marche aujourd'hui dans la victoire, dans la confiance et dans la paix. Au nom puissant et glorieux de ton Fils, mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen.